Radio Lagos, la radio du lycée français Louis Pasteur. Bonjour Lagos, la radio de la francophonie au Nigeria. Si seulement vous pourriez voir ce qui se passe réellement autour de vous, de simples choses comme le bonheur des gens, leur sourire, leur beauté et surtout leur gentillesse. Malgré les guerres dans le monde, plusieurs personnes restent positives dans leur vie. En Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie, il y a des francophones. Sur tous ces continents, il y a des pays dans lesquels représente la langue française. Un vrai ami est là tout le temps, même dans les durs et les bons moments. Il est prêt à tout pardonner et prêt à tout pardonner. Un vrai ami est véridique et surtout sympathique. Un vrai ami aide son prochain et prend soin de son voisin. Mes 3 meilleurs amis sont comme mes sœurs et je les garde toujours dans mon cœur. La francophonie. Le matin et le soir, il y a toujours des histoires. Les enfants ont peur à cause de la terreur. Fêtons la francophonie qui nous apporte la paix et le bonheur. Les gens n'ont rien à manger et ils sont en danger. C'est maintenant qu'il faut aider car après on va oublier. Fêtons la francophonie qui nous apporte de la joie. La francophonie. La francophonie, ce n'est qu'une semaine. Ce n'est pas parce qu'on est francophone qu'on est français. La francophonie, c'est partout. En Afrique, en Europe, en Asie et même en Amérique. À l'heure de cette poésie, on ne pleure pas, on rit. Mais peut-être qu'un jour, on pleurera en haut d'une tour. Le français a un langage de paix, car rien ne vaut plus que l'amitié. Mon ami prend ma main et souriant sans ne rien forcer, nos chemins se sont rencontrés grâce à l'amitié. Nous contribuons tous en l'existence de cette langue, ouvrant les voiles de cette langue, harmonisant le monde en montrant sa richesse, où respire l'envie et l'amour. Où respire l'envie et l'amour exprime le bonheur. L'héritage que contient ton cœur est rempli de chaleur. Il éclaire ton existence et rejette tous les malheurs. Utilisons le français pour émerveiller les enfants partout dans le monde. Et pour ça, nous avons besoin de nos cœurs. La francophonie. La francophonie nous réunit tous, le français et ceux qui le parlent. Plus de 84 États participent à cette fête merveilleuse. Formés grâce à notre langue, le français. La France forme la francophonie nous réunit tous. La francophonie est la joie de tous savoir parler français. La francophonie est une fête où chacun nous fait découvrir ses coutumes. La francophonie est de faire notre langue un signe de paix. La francophonie, c'est dans chacun d'entre nous que se construit l'amitié. La francophonie est là pour nous rappeler que le français est une belle langue. La francophonie nous rapproche les uns aux autres. La francophonie nous apprend de nouvelles choses. La francophonie n'a pas de président car elle est libre. La francophonie nous permet de rencontrer de nouvelles personnes. La francophonie, c'est l'art de parler français et de faire partie d'une communauté francophone. La francophonie. La francophonie est un ouvrage de paix. La francophonie, c'est parler le français. C'est une langue d'amour qui nous réunit. Faisons de cette langue un ouvrage de paix. Le français est une langue qui nous unit. La langue française est parlée par plusieurs personnes. C'est une langue de fraternité. Ami, viens me retrouver sur la route du français. Le français est une langue officielle. Amis, parlons le français. Tous différents, éparpillés dans les 4 coins du monde, tous unis par la même langue, main dans la main, nous avançons dans la même direction. Animés par une envie éternelle de paix, nous défendons et promouvons les valeurs de notre langue, de l'humanité. La francophonie. Toi qui nous réunis, tu partages nos vies. Tu nous fais devenir des amis et même une famille. Tu nous fais communiquer avec une même langue qui est le français. Tu fais partager nos valeurs, tu es notre cœur. Tu nous réunis en une seule personne. Tu ne sais pas tout ce que tu nous donnes. La diversité et la paix. Tu es comme une fraternité. Toi, la francophonie, tu es ma vie. La francophonie. La francophonie, tu nous réunis à travers de plus de 57 pays.
et nous permet de communiquer entre amis et ennemis. Par ta langue le français, tu nous apportes la paix, tu nous fais chanter, parler et parfois pleurer. Par la réunion de toutes ces communautés. Dans ta difficulté de ton écriture, tu nous fais faire plein de ratures et tu nous fais bafouiller avec tes sons embrouillés. Oui, tu es bien compliqué et partout où je vais, tu es utilisé, mais tu me rends heureuse parce que tu es une langue merveilleuse. Nous sommes tous unis, nous sommes tous amis. C'est la francophonie. Parler le français, c'est une vie maîtrisée. C'est l'heure de sourire, on va tous se réunir. Pour l'une des langues les plus connues, qui est bonne pour tous les individus, il ne faut pas avoir peur, le français est dans le cœur. La langue française donne le bonheur, elle remplit les enfants d'amour et de couleur. Pour avoir l'amitié et l'égalité, pour avoir la liberté et la fraternité, la francophonie sera toujours le rendez-vous. Mon poème n'est pas sur la francophonie. S'inquiéter. Ces mots sont utilisés trop souvent. Personne n'attend jamais le bon moment, même lorsque la qualité de l'amour descend. Et si l'un de nous deux décide de commettre un suicide, la vérité est qu'il y aura enfin un fratricide. Un conseil à vous donner, utilise ces mots lorsque le temps est livré. Tenez-lui et elle forte et ils ne te quitteront jamais. Parce qu'il fait mal quand vous blessez quelqu'un tellement. Parce qu'il fait mal quand vous blessez quelqu'un. Tellement à dire, mais vous ne parlez pas. Et je parie que vous haïssez, que vous m'avez permis de vous arrêter. Prenez votre temps. Si vous avez peur d'être seul. Les trois, on a écrit des poèmes, mais ça, c'est pas ma poésie. On a échangé. Et après, à la fin, vous pouvez deviner. D'accord. Ok. À l'aube, il y avait toi, et puis je t'ai perdu de vue. À l'aube, il y avait moi, songe mon cœur à cette nuit où, éclairé par la lune et ses enfants, tu as murmuré. À l'aube, il y avait nous. Je voudrais la lumière sans la pénombre, je voudrais ton cœur sans ton corps. Je voudrais, que dis-je, je veux oui. Je veux la symphonie de ton âme, mais mon amour, où caches-tu les harmonies somptueuses de tes jours? Cela fait bien longtemps maintenant que je cherche en vain. L'éternité et mon amour se trouvent là où le ciel et la mer se touchent. Et, tel un achéon, tu as fait vibrer les cordes de mon être. Songe à ce dernier baiser de la mort sur ma bouche. Puisses-tu disparaître dans les ténèbres abyssales? Au crépuscule, je erre telle une âme perdue. Tu m'as abandonné dans mon désespoir voulu. Au crépuscule, je marche dans les pas de la mort. L'ombre de nos souvenirs marque encore mon corps. Mais, mon amour, au crépuscule, je ne suis plus. Différent. À la personne que je suis, à celle que je deviens, à celui qui a été, à ceux qui ont croisé ce poème sur leur chemin. Nos profondeurs inouïes, mêlées à ceux que l'on pensait être à nous, elles se perdent dans la miséricorde de celui qui errait, de celui qui portait nos peurs, nos angoisses de la vie, nos sourires décrépits, celui qui nous entraînait par les rafales de vent et les houles de la mer vers les abysses inconnus où l'on perd des pieds en lui en nous, et l'on ne devint plus que dissolution. Nous porterons les tâches de chacun, telles des entités devenues inconnues, et nous lutterons tels des soldats contre nos souvenirs enfouis, où, pendant le temps d'un instant, il n'était réellement que l'ombre de nos flammes. Désolé. Un mot si vide de sens, si laid qui ne valent rien. Je déteste ce mot désolé. Je déteste à quelle fréquence je l'entends. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il y a un désolé, il y a de la douleur, ou du chagrin, ou de l'inconfort, ou de la déception. Une mauvaise chose ou une autre. Désolé n'est pas un mot comme salut ou bonjour. Ce n'est pas une salutation que nous jetons ou une exclamation que nous disons sans raison particulière. Chaque désolé est stimulé par une action. Et ce qui me dérange, ce n'est pas l'esthétique du mot, mais la signification et le nombre de fois qu'il est utilisé.
À un moment donné, je n'entendais que « je suis désolée ». Au début, j'étais reconnaissante d'être excusée. J'appréciais le fait que les gens se rendaient compte qu'ils avaient fait quelque chose de mal et qu'ils me reconnaissaient et qu'ils essayaient de faire amende honorable. Mais après un moment, je me suis demandé pourquoi les gens devraient m'excuser à chaque fois? Pourquoi me blessent-ils continuellement? Parce que, rappelez-vous, comme je l'ai dit avant chaque désolé, il y a de la douleur. Et cette douleur est nuisible, momentanément ou pour longtemps. Ce désolé peut être nécessaire, mais il ne supprime pas du tout la douleur. J'en ai marre d'entendre désolé, parce que j'en ai marre d'être blessée. La francophonie est la liberté, l'unité, la maternité, la fraternité, l'amitié, la luminosité, la beauté. Il suffit d'imaginer la francophonie et toutes ces choses réunies.